Bonjour messieurs, dames. Absolument ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Je suis tout seul. Tout seul. Tout seul. Ça marche pas? Ah si. Ça marche? Je crois que c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, on a eu un problème de connexion. Donc vous êtes sûr que ça marche? J'espère que vous me voyez. Voilà. Normalement, vous devez me voir. Hein. Vous avez toute la latitude pour me voir. Voilà, donc aujourd'hui... Oh. Bien sûr, je peux y aller là, c'est bon. Connexion, pas connexion, connexion, pas connexion, connexion. Ça marche? Attendez, on est en train de me dire que ça marche. Ouais, c'est bon, c'est bon. Super, génial, vous me voyez. Bon, je suis désolé, on est 5 minutes de retard. Oh, 5 minutes de retard. Terrible, terrible. Bon, en tout cas aujourd'hui, comme d'habitude, je vais faire un live avec Xavier. Xavier, vous le connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Alors je vais l'appeler, Xavier. Vous êtes avec moi? Bonjour chef. Bonjour Xavier. Vous allez bien? Quand même plus sympa d'avoir Xavier que Xavier. Quand même bien Xavier. Tenez, regarde, je vous en prie. Merci. Je vous présente pas Roxane, évidemment, vous la connaissez. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour Roxane. Très contente d'être ici avec monsieur Philippe Contici. Je suis ravi de vous accueillir. Très, très et heureux. je l'avais dit quand j'avais fait l'émission du meilleur pâtissier, que je dise pas de bêtises, et j'avais dit à vos amis et à vous que ça me ferait plaisir un jour de vous accueillir, de vous revoir, de faire un truc avec vous. Et ben voilà, c'est l'occasion. Donc Roxane est avec moi aujourd'hui. Alors on va faire des Croquettes au chocolat. au chocolat. Et ça c'est vous qui l'avez demandé, hein, parce qu'il est de loin, de très loin, franchement, hein, c'était... Bah, j'avais voté aussi. Bon, moi j'ai pas voté, mais vous avez été très nombreux à demander les croquettes au chocolat. Et pour la semaine prochaine, c'est pareil, hein, c'est vous qui allez choisir. Maintenant, je ne ferai plus que ce que vous aurez décidé que je fasse. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est clair et c'est pratique. On y va, on démarre les croquettes au chocolat. Donc j'ai pas prévenu Roxane, elle ne sait pas du tout comment on va s'y prendre ni rien. On s'en fout. L'important, c'est que ce qu'on va faire, c'est top bon. Vous allez voir, c'est super bon. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc on a déjà mis la friteuse en marche, parce que pour faire des croquettes, il faut une friteuse. Là, on va allumer la casserole et on va faire en fait une ganache. Je vais vous laisser faire. Oui. Je vais juste vous montrer. Il faut appuyer là et puis vous appuyez sur le bon chiffre. Voilà. Je vous donne un mélange de lait et de crème, donc comme d'habitude, à mettre dans la casserole. Comme d'habitude, je ne vous donne pas les ingrédients, ils sont sur Facebook, hein, évidemment. Et on fait un mélange. Moi, j'aime pas l'amertume, mais j'aime pas l'acidité. Vous aimez l'amertume et l'acidité? Ça dépend. Ça dépend. Il faut que ce soit bien équilibré. Voilà, c'est ça. On n'en aime pas trop. Donc, chocolat noir. Chocolat lait. Moi j'ai de la chance d'avoir un super chocolat lait à 47% de cacao. Mais en tout cas, faites comme vous aimez. Voilà, je crois que c'est mieux. Vous faites comme vous aimez. Donc là, on fait rapidement la ganache devant vous. Merci Roxane. Rapidement la ganache devant vous. On va même la mettre à fond la pièce. Voilà. Et puis une fois que la ganache est faite, évidemment nous on a déjà préparé les croquettes avec Roxane. Alors on n'est pas bête. Personne que la ganache refroidit, sinon il y en a pour deux plombes. Déjà qu'on a eu un problème de connexion. Et donc on a déjà comment dire, la ganache qui est faite. D'ailleurs, on va, en attendant que ça frémisse, ça chauffe, on a mis de la ganache déjà dans un petit bac. Hein, qu'on a sorti il y a combien de temps? Il y a une petite heure? Oui, à peu près. À peu près une petite heure. On a sorti il y a une petite heure. Vous voyez, on a pu, elle est tout à fait malléable et on peut la travailler. Vous allez comprendre pourquoi. On a aussi dans le frigo des petites boules qui sont pochées à la poche, pour ceux qui se servent bien d'une poche. Et on en a évidemment, regardez, c'est déjà en train, regardez, approchez-vous, c'est déjà en train de frémir et de bouillir. Allez-y, Roxane, je vous en prie, je vais vous verser. Allez. Moi, je m'occupe. C'est Roxane la chef aujourd'hui, moi. Non, moi je suis la commis. Allez-y. Doucement. On va faire une ganache qui va être bien lisse. Voilà, normalement, d'ici 30 à 40 minutes, ça devrait être bon. Alors, je taquine Roxane. Peut-être qu'ils sont pas pressés, hein, on a le temps. Ah bah, écoutez, pour une fois qu'ils sont contents de voir Xavier. Xavier, venez dire bonjour. Les filles réclament Xavier. Mais oui, c'est sûr. Venez dire bonjour. Je surveille, oui, j'ai dit bonjour. Bon, surveillez des fois qu'on fait des bêtises. Vous avez vu, Xavier? Il est allé chez le coiffeur. Il aime bien aller chez le coiffeur, Xavier. Il a dit, il y a Roxane qui vient avec son mari, je vais me faire beau. C'est ça. Il n'a pas vu que son mari faisait 2,10 m, donc... Ah là là.
Ça va, j'ai le bon geste? Mais oui, super. La pression, quoi. Bon, là, on prend juste un peu de temps pour faire ça tranquillement et gentiment, de façon à ce que tout ça soit bien incorporé. Et quand on va avoir une ganache bien lisse, que l'émulsion sera bien faite, parce que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une émulsion. Un mélange d'air dans de la matière grasse, le beurre de cacao, dans de l'humidité, la crème et le lait, il en faut partout, je reviens. Dans la matière grasse, dans l'eau, l'humidité, pardon, la crème et le lait, et des protéines, bien évidemment. Il y en a dans le chocolat, dans le lait, du chocolat au lait, mais il y en a aussi dans la crème et dans le lait. Donc protéines, matière grasse et humidité, on incorpore délicatement de l'air, pas trop, et donc on structure une émulsion qui va être stable. Et c'est important, excusez-moi, je vais vous rajouter un peu de matière, et c'est important, merci beaucoup, parce que si on ne fait pas une émulsion comme il faut, c'est-à-dire si on met trop vite le lait et la crème, tout ça ne pourra pas s'émulsionner et cristalliser comme il faut. Et donc on aura une ganache qui sera moins soyeuse, moins douce en bouche, moins fondante. Alors que là, avec la ganache que Roxane est en train de faire, on va avoir quelque chose d'extrêmement lisse et soyeux. Et déjà que ça coule et que ça fond, je vous explique pas, ça va être top bon. Enfin, normalement. Mais si, ça va être top bon. On va accélérer un peu le mouvement. Alors on va accélérer un peu le mouvement parce qu'on est en live. Voilà. Donc une fois que la ganache va être faite, ça va être bon dans pas longtemps. Elle est à combien vous aviez l'huile? Je vais dire ça dans 10 secondes. Déconnez pas. Hein. Alors on va surveiller la température. Alors, la température, ça dépend bien évidemment de... Alors, là c'est de l'huile neutre, hein, qui n'est pas de problème. Vous utilisez quelle huile quand vous travaillez? Moi, généralement, l'huile de tournesol. Bah voilà. Tournesol, huile de pépin de raisin, une huile neutre quoi. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème pour les gens qui seraient éventuellement allergiques. Voilà. 148, il faut la franchir. Bon, on va monter un petit peu la température. Tac. Voilà, en même temps, on fait chauffer l'huile parce que ça va aller très très vite. Hein. Vous allez voir, on va les faire rapidos devant vous, les croquettes. Là, le plus long, c'est ça, hein, c'est la ganache. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Vous avez compris comment on faisait une ganache? On va vous laisser finir de la lisser. Ah, je veux bien, moi. Hein, c'est comme c'est Roxane. J'ai pas la force d'examiner. Alors regardez, vous voyez, c'est quasiment mélangé. Encore un tout petit peu et ça sera fini. Et ça sera bien structuré et lisse. On va laisser Xavier terminer. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire une ganache avec de la crème de coco? Oui, absolument. Faites juste attention, il y a beaucoup de beurre de cacao dans le chocolat. Donc il faut faire attention si vous mettez... Vous avez dit du beurre ou du lait de coco? La crème de coco. Ah, de la crème de coco. Oui, il faut juste faire attention à la quantité de beurre qu'il va y avoir par rapport à l'humidité que vous allez mettre. Donc peut-être utiliser plutôt que de la crème de coco à la place du lait et de la crème. Oui. Il faut faire attention à la matière grasse. S'il n'y a pas assez d'humidité, ça ne pourra pas s'homogénéiser comme il faut. Donc il faut juste faire attention, j'ai jamais fait. Mais vous l'avez fait? Non, jamais. Bah, Bah, voilà, on va le faire. peut-être que c'est une idée. Peut-être que c'est une super idée. Bon bah merci. Combien on doit? Ok, bon on va aller faire, on fait les croquettes alors. Une fois que la ganache est faite, bien sûr, on met un film par-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on la place au frais. Et on la place au frais. Donc, vous n'avez pas on va dans le frigo. Alors évidemment, la ganache, bien évidemment, vous vous en doutez, elle est déjà faite. Et on a déjà ça. Ah, vous avez un joli tatouage là. Là, j'en ai un peu de Ah, partout. vous avez partout. J'aime bien les tatouages. J'ai pas de tatouage, je peux pas en faire. Ah, mais j'ai le bras, le dos. Ah, d'accord. Moi non. À la fin du Voilà, live, vous voyez, Roxane ça nous fait- c'est Xavier qui a voulu ça, qui a poché ça. Et là, on va vous montrer avec Roxane, très simplement, comment on fait pour les bouler. Alors, juste une petite précision, pourquoi est-ce qu'on a mis un petit peu de ganache dans un petit bac? C'est juste parce qu'il y a des gens qui aiment bien pocher, qui savent bien pocher, et d'autres qui ne savent pas. Donc, plutôt que de faire des gros caca comme ça, ben, vous prenez une cuillère, cacao un petit peu sur les mains, surtout pas sur la ganache. Regardez. Vous voyez, vous faites la taille que vous voulez. Hein. Et regardez. Voilà. Et surtout, cacao uniquement sur les mains. Voilà. Et là, j'ai une boule. Sauf qu'elle est évidemment beaucoup plus molle maintenant. Parce que ma main est à 37 degrés. Vous en faites une? Oui. Et donc, évidemment, une fois que vous avez fait les boules, il faut les mettre au frigo au moins 1h30, 2 heures pour avoir on va dire des petites truffes bien fraîches. D'accord? Je ne vais même pas me laver les mains parce que je vais juste prendre un peu de papier, parce qu'on va faire des croquettes. Tadam! Ah ouais, on voit quand même. Hein. C'est plus belle que la mienne. Il y a du boulet, là. Il y a du boulet ou du boulot? Non, encore moi, école. Hein. Bizarrement, j'ai froid, Ah, mais vous avez pas mis assez de oui, cacao? non, j'ai pas osé en mettre. Parce qu'elle n'a pas osé en mettre assez. Vous n'osez pas assez. Il faut oser. Voilà, donc
On va vous montrer évidemment avec ça, mais vous avez compris le principe. Allez, chacun une petite. On met du cacao sur les mains. Là Oui. Regardez, comme ça. Et vous voulez, vous voyez, vous l'écrasez un tout petit peu, mais attention parce que c'est une ganache qui est assez molle. Et surtout, vous incurvez vos mains comme ça, et rapidement, vous voulez. C'est pas la peine, et vous ne mettez pas du cacao tout de suite. Vous voyez, tant que ça colle pas, vous ne mettez pas de cacao. Regardez, vous incurvez surtout le plus rapidement possible pour pas que ça colle. Voilà, vous voyez. Voilà. Évidemment, nous on en a qui sont déjà boulées au frigo. Hein. Encore une fois qu'elles sont boulées, ces petites. C'est plus facile quand elles sont passées au frais. Ah oui. Ça colle beaucoup moins. Ça colle moins. C'est vrai. Moi, en fait, j'ai fait ça pour vous inviter. Ouais, je vois ça. Je me suis dit, écoute, je vais la mettre dans la mer, comme ça, tout le monde va dire que je suis meilleur qu'elle. C'est bien. Ah, c'est sympa quand même, non? Non, c'est cool, j'aime bien. Puis moi, j'aime bien me salir les mains. Alors. Tiens, je vous raconte l'histoire, je vais finir. Ouais. Comment j'ai eu l'idée des croquettes en 86? Ça fait 30 ans cette année. 30 ans que j'ai cette idée-là. Parce qu'en fait, au début, je faisais une crème frite, c'était de la crème pâtissière, comme faisait Auguste Escoffier dans les années 1900, avec beaucoup de sucre à cette époque-là, c'est normal, et très très prise, avec beaucoup de fécule, de farine. Et moi, j'ai fait une crème frise, comme une crème pâtissière, mais très liquide, très peu prise. J'ai mis au congélateur, j'ai pané à l'anglaise, et je l'ai fait frire. J'ai fait une crème frite qui coulait, puis je me suis dit, si ça marche avec de la crème pâtissière, ça va marcher avec du chocolat. J'ai fait des panéors, chocolat, puis je les ai fait paner, ça a marché. Et tous les matins, je faisais mes truffettes comme ça. Et un jour, je me suis dit, mais si ça marche avec du panéor, ça marche aussi avec des boules. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait plein de boules. Puis je les ai panées une fois, deux fois, trois fois, et puis ça a fonctionné. Et c'est resté 13 ans à la carte du restaurant. Je tenais avec mon frère à l'époque. Et c'est encore très demandé. Et c'est très... bah oui, voyez la preuve, c'est ce que vous vouliez voir. Mais c'est enfantin quand même. Je vous laisse la mettre au frigo. Allez. Allez, je vais me laver les mains. Je me lave les mains d'abord Ah peut-être. oui, Je vais servir le frigo, je crois, du chef. Cherchez comme ça. Voilà, pas grave, je laisse hein. On se lave les mains. Voilà, je crois que je mets du cacao partout. Je ne sais pas si vous en avez aussi. J'en ai partout. Voilà. Je vais laisser votre salle, je les emmener au frigo. Et ramener également, en même temps, pardon, celles qui ont déjà été boulées. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses, on fait les croquettes. Parce que là, on rigolait avec Roxane, mais là, on veut plus maintenant. Regardez, je mets du cacao partout. J'ai un atelier tout à l'heure, mais tout ça. Bon, j'ai les mains approximativement sans Ouais, cacao. ça va aller, ça va aller. Je ramène les œufs. Oui, s'il vous plaît. Alors, très important. Poudre d'amande. Alors là, regardez bien parce que c'est important. Poudre d'amande. Chapelure. Tenez, je vous prends ça. Je vous montre et puis après vous faites. D'accord? Je Je suis. me suis dit, vous savez déjà faire, j'imagine, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Vous voyez, la première tournée, même si elles sont un peu dures, elles sont quand même pas aussi dures que tout à l'heure. On mélange. Très important, c'est pour ça que je prends pas de gants. Parce que là, vous voyez, vous enlevez le maximum, sans trop les déformer, d'œufs. Vous les mettez comme ça. D'abord dans la poudre d'amande, d'accord? Et très important, vous recouvrez. Allez-y, je vous laisse faire, tenez, regardez. Vous en mettez 3, à vous de jouer. Moi, je vais me laver les mains. Non, puis c'est bien. Moi, je trouve que c'est hyper ludique comme recette pour faire avec les enfants. C'est top, hein? On se salit les mains, on en met partout. Non, c'est très cool. Ça suffit comme ça, chef? Ouais. Tenez, les 5 à la fois. Comme on dit, chacun son cacao. Et surtout, toujours, bien mettre de la poudre d'amande par-dessus. Ça, c'est important parce que l'œuf boit la poudre d'amande ou va boire encore plus la chapelure. Je vous dirai un petit mot sur la chapelure après. On en a parlé tout à l'heure avec Roxane, donc elle sait bien de quoi je vais parler. Voilà. Et là, vous avez une première tournée. Voilà. Et là, regardez, avant de les repasser dans la chapelure, je les reboule un petit peu pour les arrondir. Et je les recouvre. Mais regardez, je les boule avec de la poudre d'amande. Ça vous laisse faire. Allez. Hop, pour les arrondir un petit peu au cas où Roxane les aurait abîmés par Maltraité. Non, je suis méchant. Je suis méchant. Hein. Non, non. Ah bon? Je débute, moi, vous peux pouvez. continuer. Ah, moi, j'aime bien quand on me maltraite. Hein. Vous avez aussi l'aime bien, vous êtes nombreux. J'ai cru comprendre, hein. Bah oui, il aime bien, il a dit, ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit avec sa femme. J'ai pas compris, un jour il m'a expliqué un truc, j'ai pas compris.
savez, moi, je ne comprends pas ces choses-là. Chef, une question qui va vous plaire. Est-ce qu'on peut faire ces croquettes à d'autres goûts? Bah évidemment, vous faites au goût que vous voulez. Vous les faites au caramel, à la pistache, À la fraise. à la fraise. Voilà, c'est une super idée, à la fraise. Moi, des croquettes, j'en ai tellement fait que j'en ai au moins 80 recettes différentes. J'en ai même fait des salés. J'ai même fait des croquettes. Vous savez, comment dire, le foie de veau qui est poêlé, déglacé avec du balsamique avec un peu de beurre et tout, c'est bon. Et ben j'ai fait des croquettes à ça. C'est super bon. On imagine. Ah, c'est top. Bon, voilà, regardez, on recouvre. Et là maintenant, on passe à la deuxième opération. Donc là, un tout petit peu plus délicat, parce qu'on a déjà mis de la d'amande dessus. D'accord? Donc là, je vous montre une première fois, puis je vous laisse faire. Je les prends, mais là, vous voyez, regardez. Je fais comme ça, je laisse tomber la... Rapprochez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Donc là, voilà, je laisse tomber la poudre d'amande en trop, une troisième. Et là, surtout, ce que je veux, c'est que la poudre d'amande ne s'échappe pas. Regardez, je fais comme une pince. Et là, cette fois-ci, directement dans la chapelure. Et je vais vous expliquer la chapelure pendant que Roxane va faire les autres. Voilà, Croquettes. Croquettes, exactement. Et une fois qu'on a fait ça, très important. On les recouvre. Ça, c'est encore la faute de Xavier, ça. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette, par exemple? Oui, absolument. Vous faites, c'est aussi clair que ça, vous faites, je vous en prie, allez-y, moi je vais parler de la chapelure. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez remplacer par de la poudre de pistache, de la poudre de noisette, de la poudre de ce que vous voulez. À partir du moment où vous savez ce que vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est toujours de bien savoir ce qu'on fait, et là on peut faire tout, mais pas n'importe quoi. Voilà. Donc, les croquettes. 180. Elle est à 180 là? On va la baisser un peu. Je crois qu'elle était dans le chaud. Ça va? Vous voulez que je vous aide ou ça va aller? Ça va aller, je crois. Oui. Enfin, peut-être que je fais mal. Non, non, par contre, il ne faut pas les rouler trop, vous voyez, sinon, Ok. la poudre d'amande, je préfère que vous fassiez ça, vous finissez avec le D'accord, doigt, je n'osais pas avec le doigt. mais je vous en prie, je vous aide. Allez, très important, on recouvre, vous voyez, on ne la touche pas beaucoup, hein, la croquette. Allez-y, voilà, super. On va avoir des croquettes top, top, top. Est-ce que ça s'apparente à des chromeski? C'est pas la même chose, les chromeski, moi j'ai découvert ça en 88, qu'on a accès aux chromeski chez un cuisinier qui s'appelle Marc Menot, qui devait les faire depuis longtemps, j'imagine. Mais en fait, les chromeski, c'est quelque chose de très vieux dans la cuisine française. Et lui, les faisait à base de foie gras. Les chromeski, c'est plutôt une préparation, par exemple, si c'est du foie gras, à base de foie gras avec du porto, ou l'alcool que vous voulez. C'est quelque chose de plus liquide, de beaucoup plus liquide. C'est pas une ganache, c'est pas une émulsion. C'est quelque chose de plus liquide qu'on met au congélateur, par exemple. Et puis après, on le panne. Et là, ça devient liquide quand on le, comment dire, quand on le met dans la bouche. Vous voyez, chromeski, c'est ça. C'est plus ça que ce qu'on est en train de faire devant vous. Ça, c'est vraiment des croquettes. C'est pour ça que je les ai appelées comme ça, d'ailleurs. Parce que je trouve ça mignon, croquettes. Mettez-vous un peu de fleur de sel dans votre ganache au chocolat? Non, celle-là, il n'y en a pas. Mais vous savez bien que je mets beaucoup de fleur de sel partout. Hein. Et là, je me suis dit, il y a Roxane, il ne faut pas déconner. Donc, non. C'est ce qu'on va faire. Enfin, vous pouvez débarrasser ça et je vais reprendre le bac. On aura plus de place pour la deuxième tournée. Regardez. Là, maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Alors, il faut qu'on ait soin. On les a passés 2 fois dans la panière. On les a pas mis à l'anglaise 2 fois. D'accord? Une fois dans la poudre d'amande et une fois dans la chapelure. Un petit mot que je vous ai promis sur la chapelure. J'attends que Xavier nous ramène tout ça. La chapelure, il faut qu'elle soit très humide. Alors, si vous savez faire vous-même votre pain de mie, et que vous avez cette chance-là, je peux vous demander, chapelure, s'il vous plaît, Roxane, merci. Et vous avez cette chance-là, ben faites un pain de mie très très humide. Très humide. Sinon, si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord avec moi? On a les enfants, le travail. Ben voilà, on n'a pas toujours envie, le temps, l'argent, tout ce qu'on veut. La culture. Dans ce cas-là, achetez un pain de mie assez moelleux. Voilà, moi j'ai pas de marque, je m'en fous. Mais plus il sera moelleux, plus il sera humide. Quand on va les mettre dans la friture. Plus ça fonctionnera et moins on aura de risque de ratage, Oui, de rater. Exactement, parce que l'humidité va s'échapper et ça va dorer et griller tout doucement. Alors que s'il n'y a pas d'eau, ça va brûler tout de suite. Vous voyez, j'ai même pas donné l'eau, elle le sait. Moi, il Ça va brûler. Alors là, regardez. Ça, évidemment, je vais le garder parce qu'on fait un gâteau au chocolat tout à l'heure pour l'atelier. Même il y a un peu de chapelure, je m'en fous. Il y a un peu de chocolat, ça vous fait plaisir. Oui, on va s'en servir. Mais là, moi, je veux des croquettes qui soient propres. Donc, je reprends des œufs propres.
dont on se servira tout à l'heure également. Alors là, le dernier passage, on va dire que c'est le plus délicat. Ça, c'est une par une. C'est une par une, et quitte à se salir les mains, c'est pas grave. C'est un petit peu plus long. Donc là, comme c'est plus long que le Roxane. Est-ce qu'on pourrait imaginer remplacer le pain de mie par de la brioche? Je vous réponds, mais regardez, tac. Vous voyez, et une fois que vous avez fait ça, prenez votre, vous voyez, toujours avec beaucoup de chapelure, et vous la mettez là, voilà. Même si elle perd un peu son arrondi, c'est pas grave. J'en fais encore une et vous faites les autres. D'accord. Ok. Donc là, dedans, même chose. Voilà. Je prends comme une pince, j'enlève le maximum d'œufs, tout de suite dans la chapelure, hop, et je la mets en haut, et surtout je recouvre de chapelure, et au fur et à mesure d'ailleurs, je vais mettre de la chapelure. Je vous laisse faire votre scène. Allez. Allez, à vous de jouer. Et après, on va les faire frire, on va les cuire, et puis on va les bouffer. Parce que on n'est pas venu là pour acheter le fond, hein, comme dirait l'autre. Donc la question c'était... Peut-on remplacer le pain de mie par de la brioche, de la biscotte ou du pain d'épices? Alors, biscotte, non, pour la raison que je vous ai indiquée. Non, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter de la chapelure, de la biscotte. Sauf que dans les biscottes, par essence, il n'y a pas d'humidité, en tout cas un minimum. Donc c'est sec. Donc quand vous allez les mettre à frire, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un pain de mie très humide. Quand vous allez les mettre à frire, ben, ça va brûler tout de suite. Alors que si vous avez un pain de mie très humide, l'humidité va s'échapper. Et vous allez le voir, d'ailleurs on va le voir, l'humidité va s'échapper, et pendant qu'elle s'échappe tranquillement, ça a le temps de dorer, de griller légèrement, et après on a quelque chose de fondant, de légèrement, un peu comme de la coco râpée. Alors que si ça brûle tout de suite, ça va devenir sec et ce ne sera pas bon. Donc non pour la biscotte. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, évidemment, si vous préférez quelque chose de plus rêche, vous faites comme vous voulez. Ça se passe bien? Ça se passe bien, mais moi, j'ai pas le même